Bonjour les CE1, nous sommes le lundi 11 mai, contente de vous retrouver et on y va pour les activités de français. Allez, c'est parti! Alors, cette semaine, on démarre avec une nouvelle fiche de son, mais qui est un petit peu particulière. Alors, je vous la présente là tout de suite. Bien sûr, j'ai coupé le bas pour qu'on la voit mieux. Vous l'aurez dans Benelux si vous souhaitez l'imprimer pour pouvoir la ranger dans le cahier rouge. Alors, pendant quelques temps, ces nouvelles fiches de son ne vont traiter que des valeurs d'une lettre. Qu'est-ce que ça veut dire les valeurs d'une lettre? C'est-à-dire tous les sons qu'une même lettre associée à une autre peut produire. Puisqu'on a fait le tour pour nous, en gros, des sons complexes et des sons qu'on devait étudier un petit peu sur l'année. On a vu presque tous nos sons. Et donc maintenant, on s'attache aux valeurs des lettres pendant quelques temps. Alors, si je prends la lettre A, vous savez que la lettre A, selon si elle est toute seule, elle va faire le son A. Mais si je l'associe à un U ou un E et un U, elle fera le son O. Si je l'associe à un I, elle va faire le son E, etc. Donc, en fonction de l'association de cette lettre, elle ne fait plus le même bruit. C'est un peu l'objectif aujourd'hui, et ça va nous permettre en même temps, pendant quelques temps, de réviser des mots qu'on a déjà rencontrés. Donc, c'est l'objectif de ces fiches de son, c'est sur cet objectif-là qu'on va travailler pour les dicter pendant 2, 3, 4 semaines. Voilà. Et en parallèle, on travaillera également sur des petites notions d'orthographe, mais ça, vous verrez ça vendredi. Alors, la fiche de son, vous allez la regarder, la lire tranquillement à la maison. Sur l'écran, c'est toujours un peu plus compliqué, donc vous pouvez la télécharger pour la regarder ou bien l'imprimer. Vous la lisez bien, vous faites bien attention, c'est important, à la lecture des syllabes qu'il y a en haut, à la lecture de tous les mots qu'il y a dedans. Et on se retrouve tout de suite après pour que je vous présente les 2-3 exercices qui sont en bas de page. Alors, sur votre fiche de son, il y a donc ces 3 petits exercices qui sont là. Le premier, je retrouve les mots dans la grille, écris 3 mots qui désignent des aliments, les mots que vous trouverez dans la grille de lecture sur la valeur de la lettre A, les petites devinettes auxquelles vous devez répondre comme d'habitude, et ensuite le méli-mélo de lettres qui vous donnera 2 mots qui se trouvent bien sûr dans la grille. Donc vous mettez la vidéo sur pause, vous faites votre petit popote dans votre coin, vos petits exercices, et dès que vous avez fini, bah, vous me reprenez comme ça, hop, on redémarre et je vous donne la correction déjà au moins de ces 3 petits exercices. Allez, c'est parti. On met sur pause et on se retrouve après. Alors, si maintenant vous me reprenez, ça veut dire que vous avez fait vos exercices sans tricher. J'espère qu'ils sont faits, hein. Vous trichez pas, hein. C'est pas... On regarde la correction directe. Alors on y va. Les 3 mots de la grille que je te propose. Les voici. La grille s'installe. Les 3 premiers mots. Alors moi, dans la grille, comme aliment, j'en ai trouvé 4 en fait. J'ai trouvé du chocolat, n'oublie pas le thé, une orange, du pain, un ananas. Voilà. Donc tu pouvais avoir choisi un des 3. Ensuite, nous passons à l'exercice suivant, c'est-à-dire les petites devinettes. Ah bah non, ce ne sont pas les devinettes, pardon, c'est le défi du jour. C'était l'idée de remettre dans l'ordre les lettres. Donc, on trouvait le mot bateau et le mot maman. Le boulanger confectionne du pain. Les élèves sont, alors en ce moment ils ne sont pas dans la classe, mais normalement ils devraient y être. Je prends mon repas à la cantine. Je chante une chanson et je marche avec des chaussures. Et n'oublie pas de laisser sa chaussure. Voilà, c'était des petites devinettes, ça c'est facile. Allez, on passe comme d'habitude aux 10 mots pour la dictée de vendredi qu'on doit apprendre. C'est parti. Donc tu prends ton ardoise, parce que tu la vois apparaître comme d'habitude. Elle va se mettre à gigoter en attendant que tu la prépares. On est toujours sur les valeurs du A, de la lettre A, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Et voici donc les 10 mots que tu dois travailler pour cette semaine. Donc je t'invite la première fois, c'est d'abord à les lire, 3 fois, c'est bien 3 fois. Et ensuite, à essayer de les copier une fois, au moins une fois chacun, même si on va le refaire dans la semaine, mais c'est important de les refaire au moins une fois. Alors, tous ces mots tournent autour d'un thème à partir de maintenant. Là, puisqu'on n'est plus sur un son à proprement dit, là, aujourd'hui, tu vois un zèbre, un hippopotame, la brousse, on est sur le thème de l'Afrique. Donc, un zèbre, beaucoup, beaucoup, qui est un mot invariable, c'est-à-dire qu'il s'écrit toujours, 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 toujours de la même manière. Celui-là, il ne prendra pas d'S, il ne peut pas se mettre au pluriel, etc.
Un hippopotame, attention, il a 2 P au début et un seul ensuite, et le H. La brousse, donc la brousse, la savane, qui est le lieu de vie des animaux en Afrique. Le prédateur, j'espère que tu sais ce que c'est qu'un prédateur, c'est l'animal qui va manger l'autre. Le lion est le prédateur de la gazelle, par exemple. Un éléphant, avec le PH et le T, et bien sûr son petit qui est un éléphanto, U à la fin, un lion, et son bébé, un lionceau, et enfin le verbe protéger. Voilà, alors je t'invite à les écrire tous au moins une fois, à les relire, à se mettre un petit peu tout ça dans la tête, et on passe ensuite à la préparation de la dictée. Nous sommes donc pour la préparation de la dictée le lundi 11 mai, tu écris la date, tu n'oublies pas la majuscule, on note entraînement, et je t'ai parlé de dictée et je t'ai pas parlé d'autodictée. Alors, je vais expliquer pourquoi. Dès que tu auras préparé ton cahier, tu me mets sur pause. Dès que tu as préparé ton cahier, tu me rejoins et je te donne la dictée et je t'explique tout ça. Alors, on va plus tout à fait fonctionner pareil. Pour l'instant, on va laisser un petit peu de côté les autodictées et surtout, on va s'entraîner un petit peu à réfléchir sur toutes les règles grammaticales, sur les accords de conjugaison, sur tout ce qu'on a appris en fait depuis le début de l'année dans l'objectif de le réinvestir, de l'utiliser pour chaque dictée qu'on va faire. Toute cette semaine, lundi, mardi, jeudi, je vais te proposer des petites phrases dictées comme ça, qui nous servent de petites phrases d'entraînement à la grosse dictée du vendredi. Et on va utiliser ces petites phrases d'entraînement pour réfléchir sur les mots, pour réfléchir sur les chaînes d'accords ensemble. C'est ça l'objectif, en fait, aujourd'hui. Un petit peu comme ça nous est arrivé de le faire en classe quand on prend la phrase du copain, qu'on la met au tableau, puis qu'on essaye de la corriger ensemble. Bah là, c'est un peu l'objectif qu'on va avoir aujourd'hui. Alors, première étape, je te dicte 2 phrases que je vais t'inviter à écrire et ensuite on va faire cheminer la pensée ensemble. Cheminer la pensée ensemble, ça veut dire qu'on va réfléchir à comment écrire les mots, aux bonnes questions à se poser pour écrire les mots. Les phrases sont les suivantes. Écoute bien, pour l'instant, tu fermes les yeux, j'ai 2 phrases. Je te rappelle qu'on travaille sur les animaux, sur l'Afrique. Nous regardons des zèbres noirs et blancs. Ils sont dans la brousse. Allez, c'est parti. Tu prends ton crayon et tu m'écris les 2 phrases que je vais te dicter. Nous regardons, nous regardons des zèbres, nous regardons des zèbres noirs et blancs. Point. Nous regardons des zèbres noirs et blancs. Point. Ils sont dans la brousse. Ils sont dans la brousse. Point. Donc je te redis tout ça. Nous regardons des zèbres noirs et blancs. Ils sont dans la brousse. Alors maintenant que tu as écrit tes phrases, je vais te donner pour l'instant, puisqu'on ne peut pas vous s'arrêter d'habitude, je vous aurais fait travailler ensemble un petit coup, et là c'est pas possible. Donc je vais te donner quelques indices pour t'aider, des petites phrases qu'il faut avoir en tête quand on veut corriger sa propre dictée. Première étape, celle que je donne tout le temps comme information. As-tu pensé que c'était des phrases? Donc par conséquent, si ce sont des phrases, nous devons trouver une majuscule au début de la phrase, merci de l'avoir dit, et un point à la fin de la phrase, majuscule point. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, posons-nous les bonnes questions. Faisons une petite chasse aux verbes dans ces 2 phrases. Donc, je t'invite dans la première phrase, nous regardons des zèbres noirs et blancs, à entourer le verbe en rouge. Je te laisse le faire. Tu me mets sur pause si tu n'as pas le matériel adéquat. On entoure tout d'abord le verbe en rouge dans la première phrase. Nous regardons des zèbres noirs et blancs. Une fois que tu as fait ça,
maintenant, tu vas te poser la question. Nous avons un verbe. Et qu'est-ce que je dois écrire à la fin de mon verbe? C'est toujours un problème, cette terminaison du verbe. Pour savoir ce que je dois écrire à la fin de mon verbe, qu'est-ce que je dois aller chercher? Avec qui s'accorde le verbe? Avec le sujet, il s'accorde le verbe. Alors du coup, s'il s'accorde avec le sujet, quel est le sujet de ton verbe cette fois-ci? Tu l'as identifié ton sujet. Tu peux me le souligner en bleu si tu veux. Si tu as identifié ton sujet, tu sais qu'à ce sujet-là correspond une terminaison. Est-ce que c'est la bonne terminaison? Est-ce que le sujet et la terminaison du verbe vont bien ensemble dans ta phrase? Dans la première, on est toujours dans la première pour l'instant. Ensuite, je vois que dans la phrase que j'ai dictée, il y a le mot des. Des, c'est un petit déterminant. Ça veut dire qu'il va forcément avec un nom et qui peut aussi aller avec des adjectifs. Rappelle-toi, c'est tout le travail qu'on a déjà mené et qu'on va continuer de mener. Si mon déterminant est au pluriel, tu te rappelles de l'histoire, pour accorder tout le monde, l'adjectif qui peut aller avec va être au pluriel, ainsi que le nom auquel l'adjectif se rapporte. Tous ces mots qui se rapportent les uns aux autres doivent être au pluriel. Donc, regarde bien, vérifie. Je pense qu'on a fait déjà pas mal, on a avancé pas mal de travail. Tu as une deuxième phrase, ils sont dans la brousse. Je ne vais pas donner tous les détails pour la deuxième phrase, je vais te laisser chercher ton verbe, je vais te laisser chercher ton sujet et réfléchir à voir si tout se passe bien. Quand tu as terminé tout ça, tu remets la vidéo en route parce que là, tu vas pouvoir me mettre sur pause pour réfléchir. Et quand on remettra la vidéo en route, on passera à la correction de ces deux phrases. Allez. Donc c'est parti, je t'affiche les phrases. Nous regardons. Ne corrige pas pour l'instant, hein. On va corriger ensemble, on va réfléchir ensemble. Nous regardons des zèbres noirs et blancs. Ils sont dans la brousse. La première étape que je t'avais demandé de faire, c'était d'entourer le verbe en rouge. Nous regardons des zèbres noirs et blancs. Tu te rappelles, le verbe, c'est le mot qui fait l'action, c'est le mot que l'on peut mimer. Donc ici, c'est regardons. Et dans la deuxième phrase, on ne pouvait pas le mimer, c'est un sentiment ou un lieu. Ah, donc, c'est celui-là. Bien. On a identifié des verbes dans les deux phrases. Maintenant, on part à la chasse au sujet. Regardons. On se pose une question. Qui est-ce qui regarde les zèbres noirs et blancs? Réponse, c'est nous. Si on a le nous au présent, et ça on a appris la conjugaison, on l'a travaillé, donc il faut maintenant qu'on l'utilise et que ça serve, avec le nous, on a la terminaison ONS. Et c'est à ça que ça nous sert la conjugaison, c'est à réfléchir pour écrire correctement. Donc, nous majuscule, hein, parce que c'était le début de la phrase, regardons ONS, et là je t'ai mis sur la piste en te disant tout à l'heure que on avait ici le mot des qui était au pluriel, qui nous représentait du pluriel. Et que si lui était au pluriel, les mots avec lesquels il travaillait devaient eux aussi être au pluriel. Donc le mot zèbre, puisque le des et le zèbre sont ensemble, c'est le nom commun, un S. Le mot noir qui nous dit de quelle couleur est ce zèbre, c'est donc ce mot-là qui nous précise, c'est donc un adjectif. Le petit mot et il ne bouge pas. Et le mot blanc qui nous donne lui aussi la couleur du zèbre, qui nous donne des informations. Donc, tout le groupe nominal, tout ce groupe du nom doit être au pluriel. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Passons à la deuxième phrase. On a identifié le verbe. Est-ce que tu te rappelles de quel verbe il s'agit? Ils sont dans la brousse, il est dans la brousse, je suis dans la brousse. C'est le verbe être, le verbe être au présent. C'est vrai qu'on l'avait travaillé il y a quelques temps, mais voilà, on se le remet un petit peu en tête. Donc, sont, ils sont, si j'ai mon son qui est le verbe, mon sujet, c'est le pronom personnel, il avec un S qui est devant. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai mis il avec un S? On parle de qui, ce il? C'est qui ce il? Eh bien oui, ce sont les zèbres.
Donc, on a forcément ce il avec un S. Si j'ai il avec un S, le verbe être au présent à la conjugaison s'écrit S-O-N-T. Ils sont dans, petite préposition, on ne connaît pas la famille des prépositions, mais je sors le mot. Ce petit mot-là est invariable, comme le petit mot et il ne bouge pas. Donc, ils sont dans la brousse. Voilà comment on va travailler les dictées à partir de maintenant, c'est-à-dire on va faire des entraînements pendant 3 jours, et au 4e jour, on aura une dictée pendant laquelle tu devras essayer de mettre en place toutes ces réflexions qu'on aura menées dans la semaine. Voilà, nous passons à la suite du travail que j'ai à te proposer. Je t'invite maintenant à prendre ton fichier d'exercice d'orthographe. Là, la fiche qui s'appelle S24. Voici l'exercice numéro 1 qui va apparaître. Le voilà. Recopie seulement les mots où tu entends est. Deuxième exercice. Recopie seulement les mots où tu entends O. Je te rappelle qu'on travaille sur toutes les valeurs de la lettre A. Et que le A, quand il est associé, peut faire est, il peut faire O. Et le dernier exercice, c'est toujours le même stratégie. Des mots à écrire, des mots que tu as lus dans la fiche de son, que tu as rencontrés dans la fiche de son. Donc tu les écris une première fois sans regarder ta fiche de son. Si tu as la possibilité, tu te fais corriger par un adulte qui te dit oui, 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 ou non, celui-là, ça va pas, il y a une erreur, non, celui-là, ça va pas, il y a une erreur, et sans te donner l'erreur que tu as faite. Et ensuite, à toi d'aller chercher la pêche aux réponses dans ta fiche de son. C'est à toi d'avoir cette démarche de recherche, ce qui te permet d'avoir une bonne démarche, puisque quand tu devras aller chercher tes mots dans un dictionnaire, eh bien, tu auras ce réflexe d'aller chercher l'outil dont tu as besoin. Donc, à toi d'aller chercher, c'est pas à l'adulte ou à la personne qui doit de te donner la réponse. Allez, je te laisse te mettre au travail et on se retrouve tout de suite après pour la suite du travail à proposer. Alors, toujours dans les différentes activités qu'on a à faire, aujourd'hui, on fait un travail de révision sur tous les sons que tu avais vus avec le I, le hey, le oui, etc. Donc, je vais te proposer un petit texte dans lequel j'ai fait 10 grosses erreurs. J'ai fait des fautes d'orthographe. Ça, c'est pas possible pour la maîtresse de faire des fautes d'orthographe. 10, il y en a. À toi de jouer le rôle du maître ou de la maîtresse et de me recopier ce texte sur ton cahier de brouillon en le corrigeant. Et j'insiste sur le fait de recopier parce qu'il me paraît important, là vous êtes à la maison en ce moment, et vous faites moins d'écriture qu'à l'accoutumée, moins d'écriture que d'habitude à l'école. Et donc votre rythme d'écriture, eh ben, c'est comme la natation, des choses comme ça. Moins on en fait, moins on nage vite, moins on nage bien. Donc, on prend le cahier de brouillon et on recopie le texte en entier qu'on m'enverra en photo si on a réussi à corriger toutes les grosses bêtises de la maîtresse. Tu peux bien sûr t'aider de tes fiches de son que tu as dans ton cahier. Je te lis le texte avec toutes les grosses boulettes que j'ai mises dedans. Un épouvantail porte une médaille gagnée sur les champs de bataille. Il n'a pas d'oreille, pourtant il possède un réveil qui sonne au lever du soleil. Chaque été, il veille avec ses copines, des jeunes abeilles, sur les champs de citrouille de son ami la grenouille. Donc, 10 fautes là-dedans, tu repères les 10 fautes et tu recopies ce texte en ne faisant plus aucune faute et tu m'envoies en photo pour que je vois ce que ça donne. Voilà, au boulot. Il faut corriger la maîtresse là. Allez, dernier travail que je te propose pour la journée. L'avant-dessert Paulette, ton petit livre comme d'habitude. Et cette fois-ci, ça s'appelle Le rêve d'Albert. Je te propose de lire les pages 43 et 44. Un petit peu de lecture à voix haute, ça fait du bien aussi. Je te souhaite une bonne journée. Du travail, il y en a pas mal. Allez, bon courage à toi et on se retrouve demain pour la suite de notre aventure. Allez, à bientôt. Au revoir et à demain.